Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Par ma voix ce matin, le Saint-Esprit te dit tu es spécial. Par ma voix ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent rejeté, qui se sent méprisé, que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare que les vivants louent l'Éternel. Toi qui es ponté parmi les vivants, est-ce que tu peux dire gloire à toi Jésus pour cette grâce merveilleuse que tu m'accordes dans ce jour glorieux? Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble nous rappeler un certain nombre de choses qui nous concernent. Nous allons parler ensemble de ce que nous devenons lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de poser la question au Saint-Esprit en disant « Qu'est-ce que je dirais à tes enfants? Quelle est la parole que tu as pour nous aujourd'hui ?» Il m'a dit « Rappelle-leur leur identité, parce que beaucoup vivent dans la culpabilité. » Alors ce matin, je voudrais t'encourager à écouter avec beaucoup d'intérêt cette parole, à accepter la vérité de cette parole et après ça, tu vas expérimenter la libération. Dans Jean 8 au verset 32, qui est l'un des versets que j'aime le plus dans la Bible, c'est que chaque fois que tu connais la vérité, accepte que cette vérité te transforme. Parfois, cette vérité ne sera pas facile à digérer, mais dis-toi simplement, si Dieu veut que j'écoute ce genre de message à ce moment, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour moi et c'est parce qu'il a libéré la grâce suffisante pour moi pour pouvoir mettre ce message en pratique. La Bible dit dans le livre de Galates 4 au verset 1 que aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Tant que nous devenons enfants, nous demeurons enfants, tant que nous ignorons qui nous sommes, nous allons continuer de vivre dans les captivités. Alors ce matin, le Saint-Esprit voudrait que tu te rappelles, que tu gardes présent dans ton esprit et que tu ne l'oublies jamais qui tu es devenu en Jésus. Ne laisse pas que l'absence de la connaissance de ton identité continue de te garder dans les captivités. La Bible nous dit dans Jean 1 au verset 12 que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Alors je voudrais te rappeler que toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui m'écoutes ce matin, ne l'oublie jamais, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu, il a pardonné tous tes péchés. Il dit dans 1 Jean 1 au verset 9 que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et pour purifier de toute iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sera pas un seul verset que nous allons partager comme à l'accoutumée, mais je voudrais simplement te rappeler qui tu es devenu en Jésus-Christ et quels sont tes avantages. Quel est l'avantage qui est lié à ton appartenance à Jésus-Christ? Donc dans 1 Jean 1 au verset 9, il dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Le jour où tu es venu à Christ, tu as reconnu que tu étais pécheur et tu as demandé pardon. Le Seigneur t'a pardonné et il les a éloignés de toi. Parce qu'il dit dans le psaume 103 verset 12, qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de toi toutes tes iniquités. Alors quand tu as confessé, il ne les met pas à côté pour te les rappeler et pour t'évaluer et pour te dire « Ah, je t'attendais ». Non, 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 non. Il les éloigne de toi. Il les éloigne de lui pour que personne ne puisse s'en souvenir. Alors cesse de dire « Hier, j'avais commis telle erreur, peut-être c'est pour ça que je souffre aujourd'hui ». Tes péchés ont été pardonnés. Et la Bible pousse encore plus loin dans 1 Jean 3 au verset 9, il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc pour Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Tu es simplement immature. Lorsque tu vas accéder à la maturité, alors tu vas commencer à te comporter comme un grand. Lorsque tu étais petit, tu parlais comme un petit. Aujourd'hui que tu es devenu un adulte, il y a des choses que tu ne fais plus. Laisse simplement la parole de Dieu te transformer et tu vas gagner en maturité. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Cesse de prier, « Oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur. » Ne tiens plus ce langage. Les anges ne reconnaissent pas ce langage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains 8, au verset 1, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ne peux pas être condamné. Rien ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Une faute d'hier ne peut pas te condamner. Quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation, quand Jésus le dit, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Alors vis une vie de liberté. Cesse de te condamner. Que, oh, la douleur d'aujourd'hui, c'était parce que je n'ai pas bien fait ceci. Non. Quand Jésus te regarde, il regarde une race nouvelle. Dans Romains 8, au verset 2, il dit,
Tu es affranchi de la loi du péché. Pourquoi tu es affranchi de la loi du péché? Parce que tu as accepté Jésus. Alors parce que tu es né de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es affranchi de cette loi-là qui te donnait d'être séparé de Dieu. Ne dis plus jamais, je suis esclave de tel ou de l'ivrognerie, ou je suis esclave du mensonge, ou je suis esclave. Tu n'es pas un esclave. Christ t'a affranchi parce que Christ habite en toi. À partir de maintenant, commence à dire toi, oh la colère, toi, oh le mensonge, toi, oh la duplicité, la rapine, toutes les choses que dans ton immaturité, tu commets. Ne reste pas à ce niveau. Dis, je vais te vaincre parce que la loi du péché n'existe plus pour moi. Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Alors, ne l'oublie pas. Tu es né de Dieu. Et maintenant, il pousse plus loin pour te montrer combien de fois est-ce que tu es important. Combien de fois est-ce que tu as une place de choix. Beaucoup de gens disent, le juste tombe 7 fois et l'Éternel en délivre. Mais je voudrais t'annoncer la nouvelle aujourd'hui. Le juste, c'était David. Mais toi, né de Dieu, tu es la justice de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 2, au verset 21. Dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 21, la Bible dit, je suis la justice de Dieu. Alors parce que tu es la justice de Dieu, quand le monde veut voir combien Dieu est juste, il regarde à toi. Pour Dieu, tu es sa justice. Tu dois manifester sa justice. Tu dois grandir et atteindre le standard de la justice de Dieu. Tu n'es pas le juste, mais tu es la justice de Dieu. C'est toi qui établis. C'est toi qui juges. C'est pour ça que la Bible ne s'arrête pas à ce niveau. Parce que Dieu t'a établi comme sa justice. Ne l'oublie jamais, mon frère. Ne l'oublie jamais, ma soeur. Tu vas juger les anges. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 2, il est écrit, vous jugerez les anges. Donc ne te vois pas comme une race inférieure. Ne te vois pas comme une classe inférieure. Alors cesse de tenir un langage que le ciel ne connaît pas. Dieu t'a établi. Il t'a appelé. Il t'a choisi. Il a mis en toi son esprit. Il a pardonné. Il a effacé, selon Colossiens 2, verset 14, les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il t'a justifié et il a établi qu'aujourd'hui, tu es ma justice. Alors, si tu es la justice de Dieu et que tu vas juger les anges, qui peut te juger? C'est pour ça qu'il dit, j'ai choisi de faire ça pour une race spéciale, pour une race que je me suis donnée. Dans Acte 17, au verset 28, cerise sur le gâteau, le Seigneur te dit ce matin, tu es de la race de Dieu, la race des vainqueurs, la race de ceux qui triomphent, la race de ceux qui ne sont pas stoppés, la race... Alors bien aimé, ce matin, je suis simplement venu te donner un peu de force dans ta marche avec le Seigneur et t'encourager à ne pas baisser les bras en disant que ce monde, en tenant le langage de ceux qui sont dans le monde, commence à tenir le langage chrétien. Je peux tout faire parce que Christ est en moi. Je suis morte en Christ. Alors je suis ressuscitée. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui est écrit dans le livre de Galates 3 au verset 20. Et si Christ vit en moi, ça veut dire que ce qui ne peut pas tuer Christ ne peut pas me tuer. La sorcellerie ne peut pas me tuer. La jalousie ne peut pas me tuer. Parce que Christ n'a pas été tué. Il s'est livré. Il a dit, je donne ma vie. Et je peux la reprendre. Donc, il a donné sa vie avec plaisir pour te sauver et pour me sauver, afin que nous puissions appartenir à une race particulière. Bien-aimé, né de Dieu, veut dire héritier, veut dire je n'ai plus de condamnation, veut dire je suis sauvé, veut dire je triomphe. Est-ce que tu t'es arrêté dans ta marche? Puisse cette parole te relever ce matin. Est-ce que la culpabilité d'un péché t'avait déjà mis dans une prison? Puisse cette parole t'affranchir ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu commences à déclarer, rien ne peut me condamner. Je suis la justice de Dieu. Je vais juger les anges. Alors si je vous donne les ordres, vous n'obéissez pas. Je vais vous juger. Alors faites gaffe. À partir de ce moment, tu seras en train de vivre comme un héritier et non comme un esclave. Bien-aimé, tu es béni. La gloire de Dieu repose sur ta vie. La gloire de Dieu, l'élévation, un manteau de gloire pour toi ce matin. Tu vas de gloire en gloire. Rien ne peut te stopper, rien ne peut te limiter, rien ne peut te bloquer, rien ne peut te couvrir. Parce que tu es une ville, tu es sur une montagne. Sois béni pendant que tu écoutes ce message. Shalom, shalom. Et à la prochaine pour la suite
de qui nous sommes en Jésus-Christ.